main et déclarer au nom de Jésus, par la puissance de son divine, reçois. Non, 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 c'est encore plus important que je te place sur l'ombre du Tout-Puissant, que je te place à l'abri du Très-Haut et que tu grandisses là comme le prophète Samuel. La Bible dit, il avait été déposé sur l'autel. Il a grandi devant l'autel. Et c'est là la première fois qu'il a écouté la voix de Dieu. Ma responsabilité dans ta vie, c'est de te faire demeurer à l'autel de Dieu. C'est de te faire demeurer devant l'autel de Dieu. Afin que lorsque tu seras devant, tu commences à écouter la voix de Dieu. Tu commences à écouter la voix de Dieu. Sache que ça pourrait arriver. Que moi qui te prêche la vérité aujourd'hui, je puisse m'égarer de demeure. En tant qu'un fils loyal, une fille loyale, tu dois être capable de me ramener à la maison à cause de l'éducation que je t'ai donnée. L'éducateur peut s'égarer. Et je vais te prouver tout à l'heure. L'éducateur peut s'égarer. L'objectif et le but n'est pas de bien commencer. Écoute-moi. L'objectif et le but n'est pas de bien commencer. Parce que tout le monde peut bien commencer. Mais la parole de Dieu, c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Il y a un trajet à parcourir. Il y a une ligne d'arrivée. Ne t'arrête pas si tu n'es pas encore arrivé. Le chemin est bientôt plus que long. Mais il y a un chemin à parcourir. Écoute-moi. Comme Samson et Moïse, toi aussi, tu as rencontré Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as eu une naissance miraculeuse. Amen. Parce qu'un vieux, une vieille femme comme toi, on dit que vous êtes né de nouveau. On vous appelle bébé spirituel. Alors Nicodème ne comprend pas cette science. Des vieux comme vous. Mais comment il faut que vous preniez encore le lait? Est-ce que vous devez encore entrer dans le sein de vos mamans? Est-ce que vous devez encore téter le sein de vos mamans? Comme un vieux, une vieille, petit naître de nouveau. Nicodème ne comprend pas cette science. Mais toi, comme Samson et Moïse, tu es également né. Et ta rencontre avec Dieu est une nouvelle naissance. Amen. Tu viens de trouver la vie en Jésus-Christ. Tu viens de perdre la vie au monde entier. La grâce, c'est la puissance qui amène l'homme à mourir dans la mondanité et à vivre dans la divinité. Amen. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu. J'ai la grâce, non. C'est la capacité à t'éloigner de la mondanité. C'est la capacité à mourir du monde. C'est la capacité à renoncer aux choses du monde et à s'attacher à la divinité. C'est la puissance qui t'amène à t'éloigner de l'humanité pour t'attacher à la divinité. Amen. Écoutez-moi. Ces deux serviteurs de Dieu, Moïse et Samson, écoutez-moi. L'un s'appelle Moïse. Il a rencontré Dieu lorsqu'il est né. Il a eu une alliance avec Dieu lorsqu'il est né. Il ne s'est pas arrêté à son alliance. Il ne s'est pas arrêté à son alliance. Il savait qu'il a été rencontré par un Dieu. Il savait qu'il était redevable à un Dieu. Il était redevable à un Dieu. Le fait que tu sois là ce matin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ton voisin. Non, 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 non. C'est parce que le Dieu qui est bon, créateur du ciel et de la terre, a décidé de te rencontrer. C'est pourquoi tu es là ce matin. Tu n'es pas là de ta propre voix. Tu n'es pas là de ta propre force. Tu n'es pas là parce qu'un frère est parti t'évangéliser. Tu es là parce que Dieu a envoyé un frère aller t'appeler pour te sortir dans le monde. Et tu es dans la maison de Dieu. Là où Dieu a décidé de te rencontrer. Et ce matin, le Dieu là veut te parler de la grâce que tu as apportée dans ta vie lorsqu'il t'a rencontré. Comme Moïse, mon frère, ma soeur et Samson,